Êtes-vous d'accord avec moi pour admettre que l'excellence n'a pas besoin de se justifier, que ce qui est absolument excellent ne se justifie pas et que l'alignement entre ce que vous montrez et ce que vous êtes est la clé lorsque ce que vous proposez est excellent. Je voudrais, dans cet épisode Happy Coaching, commencer par quelques questions. À quel point est-ce que vous reconnaissez votre propre niveau d'excellence? Si je vous parle de votre excellence, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Est-ce que vous partagez, notamment sur vos réseaux sociaux, ce qui reflète votre valeur, la valeur que vous partagez? Et quelle est votre posture aussi vis-à-vis des personnes qui excellent? Ce sont les points que j'ai envie de développer avec vous dans cet épisode. Tout d'abord, je voudrais juste vous faire réfléchir sur ceci. L'excellence, ça se reconnaît, mais ça ne se reconnaît pas par tout le monde. Qu'est-ce que c'est que l'excellence? L'excellence, déjà, ça n'est pas la perfection. C'est la première chose à avoir à l'esprit. Et l'excellence, ça n'est pas juste une compétence. L'excellence passe par une posture, une cohérence et une constance. Posture, cohérence, constance. J'ai remarqué que ceux qui suivent l'excellence sont aussi ceux qui la reconnaissent naturellement chez les autres ou lorsqu'elle est présente. Et l'exemplarité est, à ce titre, une source de leadership. Je crois totalement qu'il est inutile de s'épuiser à convaincre les gens qui ne voient pas votre excellence, parce que ce ne sont pas les bonnes personnes pour vous. Ça ne sert à rien de chercher à vous justifier, vous surjustifier de votre excellence auprès des personnes qui ne la voient pas. J'entendais il y a quelques jours une professionnelle sur les réseaux sociaux qui prenait cette illustration, qui disait: est-ce que vous voyez Hermès ou Louis Vuitton aller essayer de convaincre tout le monde, dire prenez mon sac, achetez mon sac, c'est mon sac le meilleur, vous en avez... Mais non, ça casserait cette image de luxe. Seules les personnes qui sont sensibles à ce luxe vont savoir que c'est ce sac qu'il leur faut. Est-ce que vous reconnaissez également l'excellence en vous-même? Moi, je vous propose que vous fassiez un audit honnête, que vous regardiez comme si vous étiez extérieur, et je sais que c'est pas facile parce qu'on n'est pas complètement extérieur justement dans tout ce qu'on partage sur notre branding, mais que vous fassiez un audit le plus honnête de vos réseaux sociaux, de votre branding, de votre image personnelle, de vos messages. Et demandez-vous, est-ce que ça reflète qui je suis vraiment? Est-ce que ça reflète mon niveau d'excellence? Ou est-ce que dans mon branding, dans mon image, je masque, je n'ose pas encore afficher totalement mon excellence? Il y a une chose que j'ai aussi remarquée, c'est que l'excellence peut se diluer dans l'envie de plaire à tous. Ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps connu moi-même. Et en voulant plaire à tout le monde, ou ne choquer personne, prenez le message dans les deux sens, en tout cas pour moi c'était vrai, surtout d'ailleurs dans le deuxième, eh bien je diluais mon message et je perdais de mon excellence. Il y a une question clé que je veux vous poser. Est-ce que ce que vous montrez inspire autant que ce que vous êtes capable de faire? Est-ce que ce que l'on voit de vous, parce que vous montrez ça, est aussi inspirant que ce que vous êtes vraiment capable de faire? Ça, c'est la question qui va vous amener à chaque fois à être de plus en plus excellent sur votre image, sur votre branding, sur ce que vous communiquez sur vos réseaux et autour de vous. Parce que moi, si je me pose encore aujourd'hui cette question, la réponse, c'est clairement non. Ce que l'on voit de moi est loin d'être ce que je suis capable de produire dans mes accompagnements, dans mes programmes, dans mes coachings. Ayez cette posture d'excellence.
Ne vous excusez pas de vos réussites et de vos compétences. Et ça, pour des personnes comme nous qui avons de l'humilité, ça demande un vrai travail, non pas de trahir son humilité, mais d'être fier, d'assumer ses réussites et ses compétences. Et soyez alignés avec vos standards, même si ça implique d'élever votre jeu et d'élever l'image que vous affichez de vous. Faites une liste de ce que vous considérez comme vos moments d'excellence. Parce que cette liste-là vous permet de trouver des appuis que vous pouvez communiquer assez facilement autour de vous. Et ça va nourrir aussi votre storytelling. Et puis, dernier point de cet épisode Happy Coaching. Ça, c'est une question que j'aime bien me poser régulièrement parce que j'observe que à chaque fois que j'élève mon propre niveau d'excellence et de communication, surtout sur mon excellence, eh bien, je deviens beaucoup plus ouverte, réceptive, positivement parlant, à l'image, au branding des personnes qui excellent. Quelle est votre réaction face aux personnes qui excellent et qui le communiquent? Est-ce que l'excellence communiquée des autres autour de vous, et puis particulièrement sur les réseaux, là je parle surtout à ceux qui sont entrepreneurs ou plutôt sur l'aspect carrière, business, est-ce que l'excellence communiquée des autres vous motive et source de motivation, de leadership, de croissance pour vous? Ou est-ce que ça vous rend plutôt jaloux, voire inconfortable, ou même parfois en colère? Ça, c'est un indicateur. Et ne vous jugez pas si c'est le cas. Parce que les réseaux sociaux sont un vrai vivier à la fois de développement personnel, à ce niveau, si vous devez développer votre branding, et puis aussi générateur donc d'émotions. Pourquoi c'est important de regarder, savoir reconnaître et de célébrer l'excellence chez les autres? Parce que ce que j'ai encore remarqué, c'est qu'en observant et en étant heureux de l'excellence des autres, ça crée chez vous une énergie qui est aussi génératrice de votre propre excellence et de ce que vous êtes capable de communiquer de votre excellence plutôt que de compétition, de négativité vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. En réalité, quand vous reconnaissez l'excellence chez les autres, ça vous permet d'être beaucoup plus à l'aise avec votre capacité, votre ouverture à reconnaître la vôtre. C'est bien plus facile de reconnaître son excellence et de la communiquer, de la montrer, lorsqu'on est tout aussi capable de reconnaître celle qui est montrée, perçue, communiquée par et chez les autres. Donc quand vous voyez quelqu'un exceller, vous pouvez prendre note intérieurement ou en journalisant de ce que cette personne ou ce que vous voyez vous inspire, que vous pouvez améliorer en vous-même, dans votre communication et autour de votre capacité à révéler votre excellence. Donc je vous dirais de cet épisode que l'excellence n'a pas besoin de justification, du moins pas besoin de survendre votre excellence. Venez chez moi. Après, on ressemble à un marchand de poissons, en fait. Venez dans mon parcours. Regardez comme il est bien. Je suis la meilleure coach. Je vais vous aider à transformer votre vie. Tout est possible avec cet... En fait, on devient un marchand de poissons. Et ça, c'est pas un niveau d'excellence. Pour autant, votre présence, vos messages et votre posture doivent refléter ce que vous êtes vraiment. Et vous ne devez pas amoindrir qui vous êtes. Et l'attitude face à ceux qui excellent, c'est un miroir de votre propre perception. Si vous observez un petit peu l'ensemble de votre branding aujourd'hui, qu'est-ce qui chez vous reflète déjà l'excellence et avec quoi vous êtes complètement aligné et OK? Et qu'est-ce qui pourrait encore être ajusté? Comment est-ce que vous allez choisir maintenant de réagir encore mieux face aux personnes qui incarnent l'excellence remarquable et qui savent communiquer cette excellence de façon visible, qui
gardent un niveau de justesse aussi et qui correspondent à vos valeurs, mais qui soient quand même suffisamment ostentatoires pour véhiculer un message. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit like et surtout à commenter sous la vidéo ce que celle-ci vous inspire. Sachez aussi que la Pitic Academy réouvre ses portes. On va démarrer officiellement le 20 février. Donc, la liste est ouverte. Vous pouvez prendre contact avec moi en message privé sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas parce que c'est le moment qu'on puisse échanger ensemble pour savoir si cette académie est pour vous et comment je vais pouvoir vous servir durant ces 9 mois d'accompagnement pour, d'une part, connaître votre fonctionnement unique et atypique en profondeur, comme vous ne trouverez nulle part ailleurs, le mode d'emploi pour découvrir en profondeur comment vous fonctionnez. Et également, je vous accompagne dans un processus de transformation, d'évolution unique de 9 mois. Et je vous assure qu'un parcours comme celui-ci, vous n'aurez jamais autant de valeur et de contenu que dans ce parcours de la Pitic Academy. Si vous sentez que c'est le bon moment, si surtout vous avez décidé que vous allez faire que ce sera le bon moment, sautez sur l'occasion parce que cette cohorte va être juste magique. Je vous dis à très vite dans Happy Coaching.